Oui, Madame le maire, chers collègues, quelques mots encore sur cette délibération après le rapport développement durable, mais je crois qu'il est heureux et il faut le saluer quand on arrive sur un conseil municipal à avoir non pas un, mais un paquet de délibérations qui, prises ensemble, contribuent globalement à une amélioration des conditions de santé des habitants et plus globalement qui contribuent à l'amélioration de l'environnement. Je crois que c'est aussi le cas de cette charte sur les perturbateurs endocriniens. On l'a redit, en gros, c'est des saloperies dont aujourd'hui des effets de recherche sont pas suffisants, puisque ça pousse sans doute la limite des recherches scientifiques pour analyser la question des effets d'exposition, des effets cocktails, etc. Et je crois que, y compris dans le département, il y a des endroits où ces questions sont posées aujourd'hui. Et il est effectivement important qu'on se pose cette question, à la fois au niveau de la ville, parce que, on l'a dit, il y a des actions qui sont déjà menées, déjà entreprises depuis un certain nombre d'années dans différents domaines, et qu'il faut aller plus loin pour réduire cette exposition, évidemment dans les sujets qui sont les nôtres et nos compétences, mais aussi par des dimensions d'information, pour aller informer plus largement l'ensemble des citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes directement, dans la vie quotidienne, aller réduire cette exposition. Ça fait la cohérence avec ce qu'on a déjà dit ce matin sur la santé, sur le développement durable, sur également la question des zéro phytosanitaires. Quand on parle de réduction dans l'alimentation, effectivement, ça renvoie à l'action qui est menée sur l'augmentation de la part du bio dans les cantines, avec, encore en l'air, la question de l'objectif du maintien du prix pour maintenir l'accessibilité des repas à l'ensemble des citoyens, puisqu'il serait pour le coup assez contradictoire et tout à fait anormal que précisément par une élévation du prix, une partie de la population puisse se voir exclure de l'accès à une meilleure alimentation plus saine pour leurs enfants. Sur la question de l'information des professionnels et des habitants qui figurent dans les obligations de cette charte, c'est, j'ai dit, important parce qu'il faut aller au-delà de l'action dans notre domaine de compétences, mais qu'on développe, comme on le fait déjà dans d'autres domaines d'action, la sensibilisation du public et des citoyens pour que chacun en prenne conscience. On reparlait du volant de la commande publique, qui est aussi, on l'a évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation du rapport, mais c'est une action qui est conduite par d'autres collègues ici, qui permet de mieux sélectionner ce qu'on achète et, encore une fois, d'envoyer des signaux aussi vis-à-vis d'un certain nombre de fabricants et de professionnels pour leur dire qu'il faut qu'ils retravaillent leurs offres économiques. Et puis, la question de la formation annuelle et des engagements pris, je crois importante, puisqu'il faut aussi à un moment pouvoir passer sur du formel, ce que nous disait tout à l'heure M. Renaud. Il ne faut pas faire que des intentions, mais de la réalisation, mais on n'a pas trop de doute là-dessus. Et il y a quand même un volet qui, me semble-t-il, est extrêmement important, c'est la question de la réduction des phytosanitaires et des biocides. Et là, évidemment, ça nous renvoie à l'action des zéro phytosanitaires que nous avons, sur laquelle la ville de Nantes s'est engagée depuis 2003, qui nous permet d'atteindre aujourd'hui notre objectif de zéro produit phytosanitaire sur l'espace public, sur les espaces verts, cohérent avec le vœu de soutien au mouvement coquelicot que nous avons adopté à la ville de Nantes avant l'été et à la métropole, à l'arrêté anti-pesticides que nous avons pris, que la ville de Nantes a pris il y a maintenant quelques semaines, parce que effectivement, malgré cette disposition réglementaire et les quelques échanges que nous avions eus avec la ministre de l'Environnement, il y a bien des trous dans la raquette aujourd'hui sur la ville, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de professionnels qui ont toujours une autorisation réglementaire de pouvoir employer ces produits, alors même que nous les avons supprimés de l'entretien des espaces publics. Et enfin, assez cohérent par rapport au projet alimentaire territorial qui est porté à la métropole par notre collègue Jean-Claude Lemasson, et qui porte aussi en lui-même ces questions de lien avec l'alimentation, qu'on a évoqué tout à l'heure, et de lien avec le monde agricole. Tout ça, finalement, se tient, et je voudrais le rappeler ici, dans tout ce débat. Il y a la question du lien entre nos villes très urbaines et le reste du territoire, ce que Madame le maire évoque souvent sur l'alliance des territoires. Il importe que par l'ensemble de ces signes, on travaille ces questions, qu'on donne des signes sur une agriculture de qualité qui soit plus respectueuse de l'environnement, c'est aussi la question des phytosanitaires et de la biodiversité, et qui aussi puissent bénéficier à la fois aux agriculteurs pour leur propre santé, au-delà même de la question de celle des consommateurs, et qui par ailleurs
parce que c'est aussi un changement de modèle, puisse leur permettre de mieux en vivre. C'est en tout cas la direction que prend le projet alimentaire territorial à l'échelle de la métropole et puis dans le lien avec des agriculteurs sur le reste du territoire, et qu'il est important de continuer à travailler. Il n'y a pas encore une fois que des mots, mais il y a aussi derrière des projets, des réalisations concrètes sur le territoire.